Salut les gars. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment vous devez lier votre adresse de retrait Event1 sur l'application Satoshi App. Déjà, merci à tous ceux-là qui ont utilisé le lien et merci aussi à tous ceux-là qui ont participé, veut dire, au ménage Event1 sur Satoshi App. Et aussi, sachez que si vous n'avez pas encore lié votre adresse de retrait, bon, les adresses de retrait se lient jusqu'au 20 ou 21 de ce mois, je crois bien. Et donc du coup les gars, si vous êtes nouveau, alors abonnez-vous, sinon merci de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Ça ne fait rien, lâchez-moi un pouce bleu pour m'encourager et partagez la vidéo pour toucher un grand nombre de personnes. Bon, dans cette vidéo, vous verrez, il y a une étape que je vais sauter parce que avant de lier mon adresse, j'aurais dû faire une vidéo vous montrant comment vous devez avoir votre adresse testnet event1. Mais mine de rien, en tapant sur le lien qui se trouve en description de la vidéo, les gars, vous ne serez pas déçus. Mais je vous invite énormément à lire parce que ce sont des étapes vraiment très simples à exécuter. Donc, c'est pas besoin de faire la vidéo dessus, pas besoin de regarder des vidéos concernant cette étape. C'est très simple. Vous lisez, vous faites ce qu'il y a à faire, vous remplissez les cases telles qu'on vous les demandez et puis basta. Vous aurez votre adresse testnet event1. Et pour avoir cette adresse, les gars, ne forcez pas en utilisant MetaMask ou Binance Web3 ou encore OKX, ça ne va pas marcher. La seule application que moi je vous conseille d'utiliser, c'est d'utiliser l'application Biget Wallet. Donc les gars, sur ce, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo et regardez ce qu'il y a lieu de faire. Alors je vais taper sur mon lien ici que je vais descendre en description, et pour toute autre personne nouvelle, n'oubliez pas de vous inscrire grâce à ce lien. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on n'utilise pas MetaMask, ni Binance, ni OKX, on va utiliser l'application Biget Wallet. Une fois connecté à mon compte, vous verrez, voici mon adresse Event1 Testnet. Elle est déjà connectée, là voici en bas de page. Et là, j'ai mes différents... Bon, j'ai toutes les options qu'une adresse doit avoir, transfert, réception, swap, buy, tout ça. Bon, c'est très simple. Pour la connecter à Satoshi App, c'est comme d'autres vidéos que j'ai déjà eu à faire concernant d'autres crypto-monnaies qu'on a eu à miner sur Satoshi App. Et aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Satoshi App, c'est une bonne application de ménage des airdrops. Et on a encore des airdrops qui arrivent. Donc les gars, je vous invite énormément à suivre ma chaîne, à suivre mes vidéos, restez scotché jusqu'à la fin, likez la vidéo, partagez-la pour toucher un grand nombre de personnes. Je vous invite énormément aussi à participer à ces projets que je partage avec vous, parce que d'ici l'année 2025, on aura sûrement loupé beaucoup d'opportunités concernant les airdrops. Pour ceux qui n'auront pas bénéficié comme moi et d'autres qui me suivent, donc vous aurez franchement beaucoup d'opportunités manquées et ce que personne n'aime. Donc profitez du fait que je partage avec vous cette vidéo. Bon, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que vous avez suivi les étapes comme j'ai dit pour avoir votre adresse Biget Wallet, pour avoir votre adresse testnet Event1, je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir dans votre Biget Wallet. Parce que vous ne pouvez pas copier votre adresse là depuis la plateforme Event1. Vous ne pouvez pas la copier. Vous pouvez la copier uniquement ici sur l'application Biget Wallet. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir taper là sur cette deux. Je vais dire ça comment? Vous allez venir taper là pour copier. Si ça ne marche pas, oui, tapez là, vous copiez. Une fois copié, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rentrer dans votre application Satoshi App pour connecter cette adresse de retrait. Bon, me voilà dans mon compte Satoshi App. C'est vrai, l'interface a changé. Il y a une mise à jour récemment. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai la nouvelle interface de Satoshi App, les gars. Une fois là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici sur mon compte, ici sur mon. Une fois dans mon, vous allez venir. Une
fois dans mon compte, qu'est-ce que vous allez partir? Vous allez venir ici, on dit tableau de bord récapitulatif des actifs. Vous allez venir ici, taper sur voir tous. Une fois dans voir tous, vous allez descendre, naviguer. Bien sûr, pour ceux qui ont miné l'airdrop Haven1. Une fois là, vous allez venir ici, taper sur H1. H1, c'est représente l'airdrop Haven1. H1 qui est tout en bleu, dont l'icône est en bleu là. Vous voyez ma balance, c'est de 18,39. Une fois là, vous allez taper ici sur cette flèche qui tend vers la droite. Une fois là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper là sur lier une adresse de retrait. Une fois lié une adresse de retrait, vous allez taper. Une fois là, vous allez venir maintenir là. On maintient, on colle l'adresse qu'on a copiée, l'adresse Haven1 testnet qu'on a copié dans Miget Wallet. Une fois là, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur la seconde case là. On entre notre mot de passe de l'actif. Regardez la vidéo que j'ai faite. Attendez, je vous montre. Que j'ai faite concernant. Voilà, regardez la vidéo que j'ai faite concernant OX. Vous allez voir ce qu'on appelle mot de passe de l'actif. Le mot de passe de l'actif est défini au départ lorsque vous créez votre compte Satoshi App. Le mot de passe de l'actif est défini avant. Voici, si pour définir votre mot de passe de l'actif, vous devez venir ici taper sur cet onglet, on dit mot de passe de l'actif. Vous venez taper là, c'est à cet endroit là, c'est dans cette case là, on dit changer de surnom, modifier mot de passe, modifier mot de passe de l'actif, modifier l'adresse mail. C'est dans cet onglet-ci que vous pouvez modifier, avoir ou bien modifier votre mot de passe de l'actif. C'est ici. Vous entrez l'ancien mot de passe, nouveau mot de passe, confirmer tout ce qui va avec. Donc on va rentrer faire ce pourquoi on fait la vidéo. Comme j'ai dit, on tape lier une adresse, on maintient, on colle notre adresse, on entre notre mot de passe d'actif dans les gars. On entre notre mot de passe d'actif dans les gars. Je reviens tout à l'heure pour vous montrer comment ça s'est passé. Une fois que vous entrez votre mot de passe d'actif, vous tapez là lier une adresse de retrait. Bon les gars, une fois que vous avez collé votre adresse avec notre testnet et que vous avez validé votre mot de passe de l'actif, on va vous envoyer ce message au fond de l'écran. Vous tapez sur OK. Une fois sur OK, qu'est-ce qu'on vous dit? Code de vérification envoyé à votre adresse email. Donc vous allez patienter ou bien vous allez juste aller du coup regarder votre boîte mail pour copier le code qu'on vous aurez envoyé. Donc on va rentrer dans ma boîte mail. Quand on part dans ma boîte mail. Change le compte, oui. Une fois dans mon boîte mail. Voilà le code qui m'a envoyé 67 95 77. Je copie ce code que je viens coller ici. 67 95 77, je confirme. H1 lié l'adresse de retrait avec succès fermé. Bon, pour les personnes qui auront sûrement la surprise de rencontrer une étape supplémentaire qui est la vérification faciale. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte les gars. Faites cette vérification faciale et je vous invite à faire cette vérification en journée et surtout quand il y a le soleil ou alors dans une salle bien lumineuse. Donc vous devez effectuer certains mouvements avec votre tête, tout ça. Vous devez incliner votre tête à gauche, à droite, lever la tête. Bref, l'application vous dira les gestes qu'il y a à faire et donc quand ça serait validé, ce serait une fois pour toutes. Alors les gars, sur ce, merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Pour les questions, laissez-les en commentaire les gars. Surtout n'oubliez pas d'aller dans la description de la vidéo pour les liens de différentes airdrops qu'on mène actuellement. Ciao et à la prochaine vidéo.